factuel. Le rendez-vous de toutes celles qui osent. Olive, j'ai une fouineuse dans mon équipe factuelle. Donc elle allait creuser un tout petit peu dans ton jardin secret, histoire de savoir qui est vraiment Olive. Donc je te propose d'écouter ce petit portrait de toi, dressé juste uniquement pour toi, par Jojo. Mais comment c'est effrayant comme ça? Factuel. Factuel. Le portrait de l'invité. Iboman Olive Charlotte, alias Dafsha Fashoda, une étoile montante de la culture et de l'entrepreneuriat. Née le 7 juin 1996 à Bertois, Iboman Olive Charlotte, connue sous le nom de Dafsha Fashoda, est une force vive dans le monde de la culture et du show business. Depuis son enfance, elle nourrit une passion dévorante pour les affaires et la créativité, des éléments qui façonnent son parcours exceptionnel. Sa détermination et son dynamisme font d'elle une figure incontournable de l'industrie musicale au Cameroun. En 2021, Olive a fait ses premiers pas en tant que manager, propulsée par une collaboration audacieuse avec le groupe d'artistes Foracine. Ensemble, ils accouchent du titre Fée, un morceau marquant qui capture l'essence de la vision collective et démontre le talent d'Olive à orchestrer des projets prometteurs. Son flair pour le management artistique se révèle lorsqu'elle devient assistante manager auprès de l'artiste Mezix, contribuant à la sortie du single Alaka Aloko. Sa capacité à travailler avec des artistes variés tels que Bradley Teka et Enko témoigne de sa polyvalence et de son sens aigu des affaires. Son engagement ne s'arrête pas là. En 2022, Olive est nommée directrice artistique au Festar, Festival de l'art et de l'entrepreneuriat qui se tient sur l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Ce rôle lui permet de mettre en avant son talent pour la scénographie et la mise en valeur des arts, consolidant ainsi sa réputation dans le milieu culturel. Énergisée par ses succès, elle cofonde Wave Management avec son collègue Emric Yamako, un pas décisif vers l'autonomie et la création de nouvelles opportunités pour les artistes camerounais. En 2023, Olive élargit ses horizons en collaborant avec Easy Consulting pour le concert de May Todd. Et cette expérience s'avère enrichissante, lui permettant d'accroître son réseau et son influence. Son travail acharné est récompensé par un contrat avec les Toufan pour leur venue au Cameroun, un véritable témoignage de sa crédibilité croissante dans l'industrie. Pour approfondir ses compétences et explorer davantage son potentiel, elle rejoint la maison EB, Eki Bowser Entertainment. C'est dans ce cadre qu'elle affine son métier de manager, tout en tissant des liens précieux avec des artistes et influenceurs d'horizons variés. Olive Charlotte, alias Dafsha Fashoda, incarne une nouvelle génération de professionnels passionnés, déterminés à transformer la scène culturelle au Cameroun. Sa trajectoire, marquée par la passion, fait d'elle une pionnière qui inspire les jeunes talents de demain. En regardant vers l'avenir, il est certain que son empreinte continuera à se dessiner avec éclat dans l'univers effervescent du show business africain. Olive est décidément une femme actuelle, mais encore plus une femme factuelle. Alors, quelque chose à rajouter? J'espère que j'aurai l'enregistrement. Elle a tout dit alors. À peu près. C'est vrai que, bon, là, il y a encore beaucoup de nouveautés, mais dans l'ensemble, c'est vraiment ça. Dans l'ensemble, les informations, elles sont bonnes, mais il y a eu beaucoup de nouveautés aussi. Alors, dites-nous, quelles sont vos origines? Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans le showbiz? Déjà toute petite, par ma mère, paix à son âme, elle me disait j'aimais beaucoup chanter, sauf que je chantais comme une casserole entre 1 et 2 ans, et elle me disait j'aimais tellement chanter et danser qu'elle a compris que c'est un univers qui me passionnait, et elle priait tout le temps et disait Seigneur pardon,
l'enfant, s'il me fatigue avec sa laide voix, accorde-lui le don de la voix. Et par la suite, chose qui a été faite, je chantais beaucoup et tout, sauf que j'avais trop peur du public. À chaque fois, je voyais le public, je dis, hey, je vais chanter devant les gens qui sont en train de me regarder comme ça. Jamais, je ne peux pas. Je me suis dirigée vers la danse. J'ai compris que c'est un univers qui me passionne. Je voulais encore aller plus loin. Je suis entrée dans le monde des Miss, Mister. Et puis, ça m'a tellement passionnée. J'en ai même créé 2 concours de beauté. Après, j'ai laissé les 2 concours de beauté qui, aujourd'hui, sont très bien dirigés par mes collaborateurs, des amis à moi. Et c'était quoi comme concours de beauté? Il y avait Miss Mister Olympia Award Cameroun et Miss Mister Diamond Crown. À l'époque, c'était Miss Mister Diamond School. Aujourd'hui, c'est devenu Miss Mister Diamond Crown. Wow. Par la suite, j'ai collaboré avec le Comica, avec le Feu Hyacinthe, qui était l'ancien, je vais dire quoi, celui qui préparait en fait les filles à devenir Miss après Julia Samantha. Je suis quittée de cet univers-là. Je voulais encore aller plus loin, mais je sentais que c'était plus dans la musique. Donc, je me suis retrouvée dans la musique, apprendre des artistes, essayer de travailler, essayer d'apprendre à m'écrire des contacts et tout. Et je suis où je suis aujourd'hui. Mais est-ce que vous n'avez pas été influencée particulièrement par quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a façonné votre ambition? Une personne qui a façonné mon ambition, bien sûr, il y en a eu. Il y a mon oncle qui est le petit frère à mon père. C'est même le dernier né des enfants de mon grand-père. Il est en Suisse et il dirige une très grande entreprise, Le Monde économique. Monsieur Jim Thierry, je pense que si vous cherchez, vous allez avoir une flopée d'informations. Il a tellement d'informations. Et sa manière de travailler, parce qu'à chaque fois qu'il venait au Cameroun, il mettait les caméras au livre. Allez, mets la caméra comme ça, tu parles comme ça, tu fais comme ça. Il était toujours en train de me diriger. Ça me fascinait énormément. Tant bien dans le cadre du magazine, parce que grâce à lui, aujourd'hui, il a son magazine. J'ai voulu aussi créer mon propre magazine, Dafcha Magazine. Oui. Sa manière d'interagir avec les gens, d'être sociable et tout, ça, enfin, c'est lui qui m'a impactée. C'est lui qui vous a montré le chemin. Le chemin, exactement. Aujourd'hui, il me dit, ah, donc tu es entré, c'est vrai que tu n'as pas pris mon couloir, mais tu veux me dépasser. J'ai dit, oui, tonton, je vais te dépasser. C'est toujours bien d'avoir un bon mentor. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un sur qui on se focalise, quelqu'un qui nous inspire, à vrai dire. Énormément. Voilà. Alors, dites-nous, vous êtes devenu manager à 21 ans. En 2021, autant pour moi. 2021. Oui. Comment s'est passée cette transition? Enfin, c'est même pas parce que je voulais être manager. Je vais dire, ça m'est tombé dessus. C'était quoi l'histoire? J'étais avec un de mes mentors aussi qui s'appelle Yuri Rikamel. Il a e-concept du côté de Yaoundé. C'est un très grand réalisateur, un très grand photographe aussi. Donc, big up à lui. Il reste vraiment l'un de mes meilleurs mentors dans ce milieu-là. Et il me disait, petite sœur, t'as ce truc-là pour être manager. Je lui ai dit, aïe, moi, je suis manager. Et toi, tu dis des choses bizarres même. Il me dit, bah oui. Je lui ai dit, bon, voilà. Et il avait un groupe 4 Racines qui tenait. Il me dit, tu sais quoi, essaie un peu de travailler avec eux. Et tout, il m'a expliqué en gros, voilà, tu dois chercher des opportunités pour eux et tout. C'est vrai que les 4 Racines, ils n'avaient pas vraiment trop confiance et tout. Bon, c'était compliqué. Mais je leur disais, ok, il n'y a pas de souci, étant donné que moi, j'aime relever des défis et tout. Bon, voilà, il n'y a pas de... Je les ai fait prester dans plusieurs milieux. Les gars étaient étonnés. Et le plus grand niveau, c'était quand j'ai réussi à les faire prester au Hilton. Pour, je pense que c'était pour le Canal d'Or. Voilà. Oui. Ils étaient tellement étonnés. Mais attends, t'as réussi à faire ça? Bah oui, j'ai réussi à faire ça. Mais t'as eu les contacts comment? Bof, comme ça, je ne peux pas expliquer. C'est... Quand je veux un truc, si je dis je veux telle personne, je me donne 2 jours. Ah là, sois assuré, en 2 jours, j'aurai cette personne-là. Donc c'est comme ça, je me suis retrouvée. J'ai dit, ah donc je peux travailler avec eux, je peux les manager. Et derrière eux, j'ai appris à faire des pressbooks. Derrière eux, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça me passionnait encore plus. Du coup, j'ai dit, bon, étant donné que j'aime bien travailler avec les gens, j'aime bien manager, j'aime bien coordonner. Après, je suis assez très fort de caractère. Je suis assez très autoritaire aussi. J'aime bien quand les choses sont droites. J'aime vraiment... ouais.
Alors, Voilà. quels défis vous avez rencontrés au début de votre carrière? Au début, c'était compliqué dans le sens où déjà, ils ont tendance à dire une femme. Encore petite de taille. et de Encore corps. petite de taille et de corps. Donc, on te regarde, on dit, c'est toi qui vas manager 4 colosses. Parce qu'ils étaient 4. Et ils étaient tellement grands, ils sont tellement grands de taille, pratiquement 1m80 et tout. Je disais, oh là là, moi-même, je cherche des ennuis. Hein. Mais après, bon, voilà. Les débuts, on te minimise. Mais quand tu ouvres la bouche, tu t'exprimes et tout, on dit, ah ouais, c'est vrai, mais t'es dangereuse dans le fond. Ah oui, je suis dangereuse, ne te fie pas à l'apparence. Donc, du coup, bah voilà. Mais les débuts ont été difficiles. Oui. Vraiment, vraiment difficiles. Parce qu'au début, surtout dans ce monde qui est quand même assez compliqué. Hein. Extrêmement compliqué. Quand on dit compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faut trouver la bonne porte pour pouvoir s'en sortir. Exactement. Parce que j'ai eu pas mal de retours d'artistes aussi qui se plaignent beaucoup du showbiz. Énormément. C'est difficile. Très, très difficile. Parce que je prends même l'exemple de l'année passée, soit surpassée. Quand j'ai créé avec mon collaborateur mon entreprise Wave Management, qui aujourd'hui, ce n'est même plus mon entreprise déjà, je disais, pour mon premier concert, le premier truc que Wave Management va faire, c'est le concert des Toufan. Et j'avais même pas encore le contact des Toufan, mais je visais déjà le gros lot. Et j'ai un ami aussi qui reste en France, qui est beatmaker, c'est un Béninois et il travaille avec énormément d'artistes. Je lui fais déjà un big up. Enfin, je vais lui transférer la vidéo. Bah oui. Je lui fais un big up et je lui ai dit, frère, il me faut les Toufan, j'en ai besoin. Et c'est lui qui m'a contacté parce que c'est lui qui m'a donné en fait, qui m'a mise en contact avec les Toufan directement. Chose qui est même très rare. Mais je pense que la manière dont je me suis approchée de lui, la manière dont on a échangé et tout, dans toute la simplicité et tout, ça l'aura aussi parce qu'il y a l'énergie que tu dégages et tu renvoies à l'autre. Du coup, ça l'a mise en sécurité et tout. Bon, il s'est senti à l'aise, en confiance. Et il m'a donné directement le numéro du manager principal des Toufan. Alors que ici, il y a plusieurs promoteurs qui cherchent à être en contact, mais ils sont plutôt en contact soit avec leur communicateur, soit avec... Et moi, je viens comme ça, je suis en contact avec lui. Et je parle avec le manager, je discute avec lui, je dis, je suis nouvelle, je m'appelle tant. Il me dit, ah ok, d'accord, ravi de faire ta connaissance. Je dis merci. Et on échange. J'ai réussi à avoir déjà directement le contrat d'exclusivité avec eux. Chose qui est assez compliquée à avoir. Et j'ai même eu, sans avoir versé un seul sou, j'ai même pas donné un bensin, j'ai réussi à avoir l'autorisation d'utiliser leur image et aussi des vidéos d'eux pour dire que effectivement je suis en contact avec eux. Mais dans le showbiz, quand tu viens d'arriver et tu réussis à avoir ça, alors là, les barons vont te dire, ma petite, là, tu vas pas nous faire ça, hein. Tu vas redescendre de tes étages. Et c'était compliqué parce qu'on a menacé carrément mon équipe. Tous sont partis, je suis restée toute seule. J'ai eu des menaces, carrément même des menaces de mort et tout. Mais toi, tu sors d'où? Tu te prends pour qui? Tu viens d'ouvrir une entreprise, on ne te connaît pas dans le showbiz et tout. Et du coup, tu veux faire le concert des Toufan alors que nous, on n'arrive même pas à être en contact avec. J'ai tout perdu. Tout, que ce soit les sponsors et tout, j'ai vraiment tout, non seulement l'équipe et tout, j'ai tout perdu. Et il a fallu que le manager des Toufan vienne... au Cameroun? Non, pas forcément au Cameroun, mais fasse une vidéo pour leur dire, si vous dérangez encore cette petite depuis le Togo, je vous porterai plainte. Parce qu'effectivement, elle est en contact avec nous. Et quand ils sont arrivés à Cotonou, il m'avait appelé. J'ai eu la chance de discuter avec les trois qui aujourd'hui sont extrêmement protecteurs avec moi. Ce sont des... C'est même devenu comme une sorte de famille en fait. D'accord. Et tout, donc pour dire que le monde du showbiz est extrêmement difficile, extrêmement dur, surtout pour la gente féminine. Mais si aussi tu aimes ce que tu fais et que tu es assez coriace, tu es déterminé, tu peux aller plus loin. Déjà moi, pour que tu me mettes à terre, c'est compliqué. Quand j'ai un objectif, mieux tu me tues, seulement je meurs. Parce qu'à l'exception de ça, vraiment, même la mort là, même... je ne suis même pas sûre que je vais m'arrêter. Donc mieux tu laisses, il n'y a que Dieu qui puisse dire, ma fille, va un peu te reposer.
Ah non, mais dans ce monde-là, vous êtes vraiment seul. Il n'y a pas quelqu'un qui vous épaule, qui vous soutient derrière? Avoir quelqu'un qui m'épaule, qui me soutient, c'est difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, j'en ai. Okay. J'ai réussi à avoir une autre équipe. Ils sont formidables. Eux, ce sont mes... Je reste comme ça, je dors chez moi. Je dis, oh là là, merci Seigneur, tu m'as béni. Et vraiment, peu importe ce que tu vas leur dire, ils vont te dire, nous sommes focus avec elle, on va avec elle parce qu'on sait jusqu'où elle est capable d'arriver. Et j'ai déjà fait mes preuves. Et j'ai aussi collaboré avec tellement d'artistes que ils sont derrière moi. Il y a l'idole qui est une très grande amie. Il y a Ténor que j'appelle Zeno, qui lui, c'est dans le showbiz, c'est un grand frère. Parce qu'en âge, c'est mon petit frère, mais dans le showbiz, c'est un grand frère. Et quand je veux faire un truc, il me dit non, fonctionne comme ça. Voilà, ça, il me donne des idées et tout. C'est une très, très belle personne. Il y a Malox aussi qui est une très belle personne avec moi aussi. Il y a Monsieur Guy Honoré. Ah bon? C'est qui Honoré? Qui est ma personne. Alors lui, je m'attendais pas à ça parce que je l'ai connu l'année passée. Je suis partie vers lui par rapport au projet des Touffans. Ça n'a pas marché, mais nous sommes restés en contact. Et c'est pas qu'on parlait beaucoup, mais entre parenthèses, je ne savais pas qu'il regardait tous mes statuts jusqu'à mon évolution. Et quand je l'ai recontacté, il me dit, mais bien sûr que je te regarde, je te vois évoluer avec Monsieur Sylvain. Ce sont des... Je ne sais même pas quoi dire. Eux à eux, je les remercie tellement parce que, surtout Monsieur Guy m'a sauvé de beaucoup de situations. Et aujourd'hui, grâce à lui, je suis à la radio. Il me dit, tu vas faire la radio, mais je vais faire la radio comment? Je te dis, tu vas aller à DFM, tu pars. Je ne dis... Ok, d'accord, calme-moi, je vais partir, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, voilà, je suis entourée de très très belles personnes et je leur suis infiniment reconnaissante. Donc, comme on dit, on renvoie l'ascenseur le moment opportun. Ok, c'est bien ça. Alors, vous avez travaillé avec le groupe, 4 Racines. Et la sortie du titre Fée a été un point clé de votre carrière. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ils voulaient faire sortir parce que quand je les ai rencontrés, ils étaient en pause. Ils ont mis leur carrière en pause et tout. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, on n'a pas quelqu'un qui nous trouve des opportunités, on ne sait pas comment on va fonctionner, c'est assez difficile et tout. J'ai regardé plusieurs de leurs chansons, j'ai dit, je sens bien l'énergie du titre Fée et tout. Essayons de travailler, on fait sortir. Mais on n'a pas d'argent, on n'a pas d'égard. On peut partir de zéro pour arriver quelque part. Essayons de faire un truc. On a fait, ils ont travaillé le single et tout, on a tout arrangé et on a fait sortir, on a mis sur les différentes plateformes, on a fait des partages, ça fait énormément de vues, de buzz même, et je leur ai trouvé énormément aussi de scènes pour se faire connaître, même des lieux où ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils allaient y arriver un jour. Ils ont fait ces scènes-là et j'étais tellement content. Et ils étaient aussi contents, ils me disaient, oh là là, on a atteint un niveau où on ne savait même pas qu'on allait arriver à ce stade-là. Surtout par une fille qu'on dépasse en temps, on regarde comme ça, on minimise et pourtant dans le fond, c'est... t'es une machine en fait, tu fais comment? Mais principalement, je leur disais, c'est ma détermination. Si je dis à quelqu'un que je sais moi-même comment je procède pour être en contact avec X ou Y et avoir l'opportunité de dire que je veux caler mes artistes là-bas, je ne peux pas expliquer. Mais voilà. C'est la grâce divine. C'est la grâce. Comme on dit, ça peut être un don de facilement collaborer, être sociable et tout, je ne sais pas. Oui, c'est ça aussi. Vous avez également travaillé avec plusieurs artistes. Exactement. Quelles sont les compétences essentielles qu'un bon manager doit avoir? Alors, un bon manager est comme un parent pour l'artiste. C'est même pas comme... Tu es un parent pour l'artiste. Ce qui veut dire tu es son père, tu es sa mère, tu es son frère, tu es tout. Parce que tu dois savoir écouter l'artiste, comprendre l'artiste, c'est-à-dire savoir ce qu'il veut exactement. Et maintenant, ajouter à ça ce que toi aussi, tu vois qui est bien pour lui. Tu dois être prêt à protéger l'artiste parce que l'artiste, c'est ton œuvre. Si tu ne le protèges pas, tu perds tout. Surtout dans votre milieu de vautours. Exactement, exactement. Donc, tu es comme un pilier. En fait, tu es le pilier de l'artiste. Et tu dois être très compréhensif.
Un manager doit être compréhensif. Un manager doit être très attentionné. Mais aussi, un manager doit être très catégorique, savoir faire aussi la part des choses. Parce qu'après, c'est pas parce que je suis proche de toi qu'il y aura du manque de respect ou bien du... Non, Exactement. il faut savoir jouer avec les deux. C'est ça, être un bon manager. Sauf qu'au Cameroun, les gens confondent manager, producteur et booker. Oui. Les gens se disent être le manager, c'est aussi le producteur. Le manager n'est pas le producteur. Le producteur, c'est celui-là qui a son label. Lui, il est là pour produire, il investit sur toi et il est là pour produire tes chansons et tout. Lui, il gagne ce qu'il a gagné. Mais il ne te manage pas. Un booker, c'est celui qui te trouve des événements. Je veux dire quoi? Si peut-être il y a le Canal d'Or et j'ai un contact là-bas, je viens, je propose l'artiste. Voilà, j'ai un artiste comme ça, voici son cachet, qu'est-ce que tu en penses? Là, c'est celui-là qu'on appelle un booker. Ah, Le ok, manager, c'est celui exactement. qui s'occupe totalement de l'artiste. Est-ce qu'il a été booké? Est-ce que son pressbook est bon? Est-ce qu'il a fait les radios? Est-ce que Est-ce que sa musique tenue a produite? été produite et tout? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il est dans de bonnes conditions? Est-ce que voilà, c'est Beaucoup ça d'énergie. le travail de manager. Ah, ça demande beaucoup d'énergie. Et ça demande énormément de temps. d'énergie, beaucoup de temps, exactement. Olive, est-ce que Olive est mariée? Est-ce que Olive est maman? Est-ce qu'on se demande, avec tout ça, là, cet agenda vraiment fourni, comment Olive arrive à gérer sa vie familiale, sa vie privée avec sa vie professionnelle? Mariée, non. Enfant, non plus. Et pourtant, j'avais 8 ans, c'est assez... C'est assez drôle. Généralement, à cet âge, on a déjà 3 ou 4 enfants, mais bon... Non, mais ça viendra. Ça viendra, C'est Dieu qui donne. c'est juste que je peux même en avoir, mais bon, pour le moment, c'est pas encore dans mes priorités. Ah. C'est pas encore dans mes priorités. Je vois encore tout ce que j'ai à faire. Je dis, oh là là, si j'ai un enfant, est-ce que j'aurai encore le temps de faire ça? J'ai même pas encore... C'est compliqué, mais je me dis, peut-être dans 1-2 ans, si prête à Dieu, j'en Si aurai. prête à Dieu, comme elle a dit. Alors, auditeurs, auditrices, vous écoutez Factuel, votre programme qui met en lumière la femme entrepreneur. Nous sommes avec Olive Charlotte, notre manager 2.0. Allez, on va prendre une petite respiration musicale et on vous revient tout de suite après. Restez connectés. VSR 237 Productions. Égo, hey, j'ai gagné, hein. Hey. Je préfère bailler 4 de 100 francs que de 200. Le nombre est important, la mathématique dans le sang. Parfum de colo mais ça sent dentifrice pour blanchir les dents. Savon double fonction pour laver le corps et pour gérer le camp. On est dans toutes les manigances pour avoir de l'élégance. On a déjà l'éloquence, le mime nous colle papa. S'il y a un peu l'ambiance, je colle ta ça pendant la danse. Je balance la substance et ton neveu me colle papa. Les gars coquetiniers, dès que le frappe pour le pain. Je rentre avec monsieur le niais. Je boque les chaussures mais je vends. Quand j'arrive dans la boîte, servez-nous les whisky. Pas les dos pour l'amboc. Je back avec ta go. On est beau, on est beau. 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 Tu peux dire ce que tu veux, ça se voit dans les yeux de ta go. La briseuse de poisson est mot. Je lui explique que mon bâton a besoin de piment. Toujours bien chaud. Si tu y as que ça a cuit, c'est que c'était posé sur moi. La fidélité c'est pour les pauvres. Les femmes pardonnent les hommes riches. Impossible de briller sans un peu de triche. J'ai dit seulement un peu. Si tu lui plais là, la même ça se passe. Dans les toilettes y a toujours de la place. Les mains au mur, le dos cambré. C'est l'as qui vibre comme la basse. Après avoir fini d'épicer, je cherche à pisser. Même dans la piscine, c'est le man pour le mal, ils ne sauront jamais qui c'est. Les gars coquetiniers, dès que le pas pour le pain. Factuel. Le rendez-vous de toutes celles qui osent.